Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, avant nous, il y avait notre église. J'aimerais que tu pries, tu puisses chasser tout esprit qui était avant nous, ou bien l'esprit qui vient après nous. Nous allons les chasser, qui soient loin de nous. Au nom de Jésus, pour le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, papa, dans cette église, dans cette salle, je les chasse. Je les rends le sens de feu au nom de Jésus. Qu'ils regagnent maintenant le lieu arides dans le nom puissant de Jésus. Laisse que ton esprit règne au milieu de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ce moment favorable que Dieu nous a accordé. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
pour la personne en casse, il y a loué. Depuis la nzambe, voilà, merci pour la personne qui se paiement, il y a pour paiement là, na kombo la smasia. Ero batata pina au téléphone, s'il vous plaît, votre téléphone s'il vous plaît. Et là, elle doit la nzambe, merci, s'il vous plaît. Et là, elle au téléphone. Depuis la nzambe, merci pour la personne en casse, il y a pour louer nzambe. Depuis la nzambe, merci. Oh, ça qui n'a vu sur la scène, sur le Cameroun, moi. Na kombo la smasia, depuis la nzambe, merci, alléluia, pour ça nzambe. Merci Seigneur pour les soins que vous avez. Un moment merveilleux, éternel que tu nous as donné. Un moment, Seigneur des affaires. Nous venons à toi, mon Jésus. Nous venons à toi. Tout qui n'a s'attoyé que le caillou. Nous venons à toi. Nous venons à toi, mon Jésus. Nous venons à toi. Nous venons à toi, mon Seigneur. Nous venons à toi. Seigneur, merci. Voilà la raison pour laquelle, à cause de ces souffles, nous venons de te montrer que nous avons la joie. On a dansé, on a glorifié ton nom. Au nom de Jésus, nous prions, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous rappelle que vous aurez votre temps de s'asseoir. Amen. Hein? Amen. Mais il y a des temps sensibles dédiés à l'église. Alléluia. Amen. On aura notre temps d'écouter la parole de Dieu. Donc pendant que l'homme de Dieu il va s'élever pour parler de la part de Dieu, c'est le moment où l'église peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous louons l'Éternel, lorsque nous adorons, nous avons que deux positions. Soit tu es à genoux, soit tu te mets, tu t'élèves et tu glorifies notre Dieu. Parce que la Bible dit, c'est seulement Dieu qui est assis sur son trône. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que vous avez dit, ok, vous avez alléluia. Et ça va attendre l'église. Vous avez sensible maintenant. Alléluia. Nous voulons écouter la parole de Dieu. On est 13h30. Alléluia. Je vais inviter l'homme de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu, le pasteur Eric, va s'élever pour parler de la part de Dieu, nous allons acclamer le Seigneur avec des cris de joie. Le pasteur Eric, là on s'approche, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Allez. Alléluia. Amen. Vraiment, que le Seigneur soit glorifié. Amen. J'ai béni le Seigneur pour cette occasion. Amen. J'ai béni aussi ta présence au sein de l'Assemblée. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai béni aussi la présence du prophète Jibril ainsi que le pasteur Séraphin. Que le Seigneur, l'Éternel des armées, soit béni. Amen. Et le Seigneur des armées aussi vous bénisse aussi à travers ta présence. Amen. Alléluia. Amen. On acclame très très fort le Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus, il est bon, il est merveilleux. Jésus est avec nous, dans sa présence est là. La Bible dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à son nom, il est là présent. Amen. Alléluia. Amen. Et moi je crois au Dieu des esprits, des prophètes. Je crois au surnaturel. Je crois que le Saint-Esprit est actif aujourd'hui pendant qu'on est là, ici, ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Hein? Amen. Vraiment, je pense que le dimanche passé, on était là. On avait suivi en long et en large comment
l'homme de Dieu nous a parlé sur le Pâques. Alléluia. Il nous a expliqué, il nous a vraiment amené à la profondeur pour nous faire comprendre l'importance ou la quintessence de la Pâques. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et toujours dans le même esprit, et nous allons continuer à parler toujours des Écritures, à parler toujours pour ainsi concerne le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Jésus a dit, un jour comme ça, il avait reçu le Saint-Esprit, et après il a dit, à un moment donné, vous ne serez pas ensemble avec moi. Alléluia. Il a fallu pour lui de préparer les disciples. Il a fallu pour lui de communiquer son esprit qui était en lui auprès de leurs disciples. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il avait commencé à faire l'évangélisation, à gagner deux personnes jusqu'à ce qu'il a constitué le nombre de 12 personnes. Alléluia. Alléluia. Vraiment, je vous en prie d'être là présent. Et le Saint-Esprit est là avec nous aussi. Le thème d'aujourd'hui c'est ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est toujours même les esprits à ce qui concerne la Pâque. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, il avait reçu la mission ou le mandat pour aller venir ici dans cette terre, afin de mourir pour nous, afin de donner sa vie pour nous sauver en contrepartie. Alléluia. C'était pas facile d'accepter plutôt, de laisser la gloire qu'il avait auparavant et de descendre sur la terre, de vivre avec les hommes pécheresses. Alléluia. Et Jésus a accepté. C'était une épreuve vraiment colossale pour lui, mais il n'avait pas regardé la gloire qu'il possédait. Mais il a dit auprès de Dieu le Père que j'ai accepté d'aller faire les missions et d'aller sauver l'humanité tout entière. Alléluia. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, dites gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous allons prendre le livre de Psaume 67, versets 2 à 8, ainsi que Matthieu, chapitre 4, 1 à 11. Psaume 67. Doucement, doucement. Doucement, je parle. Psaume 67, versets 2 à 8. Voilà. Alléluia. Amen. On va aller doucement, parce qu'il fait aussi chaud. Et la Bible dit ceci, dans le livre de Psaume 67. Je commence par le verset 2. La Bible dit que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse jouir sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. Le peuple te loue, ô Dieu, tout le peuple te loue. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Car tu juges le peuple avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Le peuple te loue, ô Dieu. Tout le peuple te loue. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame très très fort le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est bon. Amen. Hein? Amen. Et là, la Bible nous a montré, à ce qui concerne l'immensité. La Bible nous a montré l'immensité de la terre. Dans son entièreté, nous devons croire en notre Seigneur Jésus et nous devons l'accepter parce que c'est à lui qui va nous bénir. Alléluia. Peu importe l'épreuve à laquelle que tu vas traverser, peu importe que le moment à laquelle que tu vas vivre dans ta vie, sache-le bien que demain, tu vas être dans la joie. Est-ce que quelqu'un est parmi nous là? Amen. Si vous êtes là, dites gloire au Seigneur. Dites gloire au Seigneur. Dites gloire au Seigneur. Amen. Hein? Amen. Et la Bible nous a montré, c'est à travers Jésus-Christ que nous allons recevoir notre bénédiction à nous. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que sur la terre et sur toute la terre, que parmi nous, il n'y a qu'un seul nom qui doit être élevé, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Et je prends directement le livre de Matthieu, chapitre 4.
Matthieu chapitre 4, verset 1er jusqu'à 11. Matthieu chapitre 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour tenter par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Les tentateurs s'étant approchés lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Alléluia. Alléluia. Et vous allez constater comment le diable a pris l'audacité de venir seulement au moment où notre Seigneur Jésus-Christ avait fini sa jeûne de 40 jours et 40 nuits. Le diable a commencé à lui proposer des idées. Le diable a commencé à montrer sa propre gloire. Non pourtant, sans pourtant savoir que Jésus-Christ lui-même il gardait la gloire dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Verset 4 dit ceci, Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Et c'est la même manière nous avons lu le livre de Psaume 67. La Bible dit que nous tous nous devons croire que notre bénédiction va arriver à travers la parole de Dieu. Notre bénédiction va arriver à travers le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Et je continue le verset 5. Le diable les transportant dans le sainte, dans la ville sainte, le plaçant sur le haut du temple, et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous montre, peu importe la situation dans laquelle que nous allons vivre, nous devons avoir l'assurance et l'espoir à notre Dieu, que le Dieu des esprits, il ne va pas nous laisser tout seul. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et de la même manière aussi, apôtre Pierre plutôt, on lui avait mis dans la prison. Il ne savait pas quoi faire. Son espoir était complètement battu. Il ne regardait ni à gauche, il ne voyait pas là où il pouvait trouver l'issue pour s'en sortir. Alléluia. Et la Bible nous montre, pendant que nos forces à nous, pendant que nos relations à nous sont arrivées au bout, c'est par là que l'Esprit d'Éternel va s'élever pour venir en aide, pour venir nous porter au secours, pour nous montrer que c'est à lui que nous devons trouver la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je continue aussi la parole. Et dit: si tu es fils de Dieu, jette en bas, car il est écrit, il en donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. 7. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu n'enterreras point le Seigneur ton Dieu. 8. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. 9. Et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Amen. 11. Alors le diable les laissant, et voici des anges virés auprès de Jésus et les servaient. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est comme nous, pendant qu'on était à l'école, on étudiait, on passait des examens. À la fin de l'année, vous devez attendre à obtenir un diplôme ou un bulletin qui va témoigner réellement que vous avez passé tant des épreuves. À la fin, vous êtes sorti comme un vainqueur. Et le papier va justifier votre réussite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et notre papier en nous, c'est le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même, il s'est incarné. Il avait pris le corps comme ça corporel pour vivre dans cette terre comme étant donné un homme pécheresse, comme étant donné un meurtrier. Mais il n'avait pas commis de péché. Il n'avait pas commis les actes horribles auprès de notre Dieu. Mais l'esprit qui était en lui, il n'était pas tout noir pendant qu'il vivait ensemble avec les hommes pécheresses.
Alléluia. Amen. Alléluia. Et jusqu'à ce que le diable, il a regardé, il a dit, bon, moi je vais t'attendre au moment où tu vas finir tes épreuves. À la fin, moi je vais venir te proposer encore mes propositions à moi. Si tu vas réussir, si tu vas t'incliner, par là je vais savoir réellement si tu es réellement fils de Dieu ou bien tu t'es proclamé toi seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des épreuves qui peuvent nous arriver dans la vie. Juste le Seigneur veut te regarder. Le Seigneur Dieu veut regarder ta position en toi. Est-ce que tu vas tourner les dos auprès de Dieu ou bien tu vas aller consulter d'autres dieux? Alléluia. Tu peux commencer à prier matin, midi, soir. Tu commences à faire les actions des jeûnes. Tu jeûnes, tu pries, tu fais les actions de grâce. Mais sache-le bien que le diable, la Bible l'appelle l'accusateur. Il est toujours à côté. Il te regarde. Après, lui va se présenter auprès de Dieu le Père pour te donner les rapports à toi. Regarde ton fils. Réellement, il a jeûné. Moi, je suis venu à côté de lui. Je vais lui proposer des examens aussi. S'il va réussir, par là, je vais remarquer que réellement, il avait prié. Mais s'il ne réussit pas, là, moi, je vais te dire que non, lui là, il ne prie pas bien. Parce que ça a commencé auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. De la même manière, Job, il était bien, tranquille, paisible dans sa vie avec sa famille. Il vivait, il mangeait, il buvait chaque jour. Mais un jour comme ça, l'accusateur est venu. Le diable a dit au Père Dieu le Père, tu vois cet homme-là, il le tape poitrine parce que il tape poitrine parce que toi tu le protèges. Donne-moi seulement l'accès d'aller toucher, c'est bien. Si tu ne vas pas comme ça, il va te nier comme ça en face. Alléluia. Alléluia. Dieu a regardé gauche à droite. Dieu a regardé, ok, d'accord, je t'autorise d'aller toucher la vie de Job, sauf que ne touche jamais son âme à lui. Tu peux toucher tout ce qui est tout autour à lui, mais l'esprit, son souffle de vie m'appartient. Tu n'as autorisation, tu n'as aucune autorisation pour le toucher. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable a tenté Job d'une manière ou d'une autre. Et jusqu'à ce que Job a commencé à perdre les animaux qu'il possédait. Et après, il a perdu les animaux. Après encore, il a perdu ses enfants à lui. Alléluia. Et puis lui-même, sa femme a commencé à dire, toi tu continues toujours à porter ton espoir sur le Dieu là, qui te laisse souffrir dans cette misère. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de renier le Dieu là? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'insulter le nom de Dieu là? Parce que nous ne voyons absolument rien. Comment toi tu confesses, tu montres la confiance auprès de lui, mais ton Dieu là, il te laisse comme ça dans cette situation difficile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres gens aussi, ils le font comme ça. Ils te voient comme ça en route. Même aussi, ils te connaissent. Ils te parlent mal contre toi pour te dire réellement que tu pries le Seigneur. Mais en vrai, on ne voit absolument rien dans ta vie. Alléluia. Tu peux commencer à critiquer, à calomnier quelqu'un, mais tu ne sais pas ce qui est carné dans son esprit à lui. Si réellement son esprit est dans la main de l'Éternel, tu peux critiquer aujourd'hui, mais demain, tu vas venir auprès de lui pour lui demander aide. Parce que, en raison de laquelle plutôt, par contre, il est en train de passer l'épreuve qu'il est en train de passer ou de traverser. C'est Dieu seul qui le connaît. Le diable peut venir aujourd'hui tenter, mais demain, il ne pourra jamais continuer à tenter à celui qui persévérait toujours dans la foi. Amen. Alléluia. Les preuves en est que Jésus, il avait jeûné 40 jours, 40 nuits. Diable, il a regardé bien. Il a vu, ok, d'accord, comme il avait jeûné, donc je suis sûr qu'il va avoir l'envie d'aller manger du pain. Donc par contre, je vais lui proposer à transformer du pierre de venir le pain. Alléluia. Amen. Jésus lui a regardé, il a dit non, l'homme ne veut pas de pain seulement. Il a sauté la première épreuve. Alléluia. Amen. Et diable ne s'est pas arrêté là-bas. Il a multiplié les efforts pour venir pour lui dire, venez, je vais te donner ça si tu me prosternes. Jésus l'a regardé et dit, ma gloire n'est pas dans cette terre. Si c'était dans cette terre, j'allais voir un royaume vraiment colossal. Mais ma gloire n'est pas ici. Mais par contre, mon royaume, ça se trouve dans le lieu céleste. Là où le diable ne peut jamais arriver. Là où les militaires ne peuvent jamais arriver. Là où les sorciers ne peuvent jamais arriver. Là où les féticheurs ne peuvent jamais arriver. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est gêné, il vivait tout seul en face de lui. Le diable venait pour lui faire des épreuves, pour vivre réellement s'il avait bien gêné pendant tout ce temps-là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
C'est comme toi dans ta vie, tu peux commencer à prier matin, midi, soir. Tu peux commencer à écouter tous les hommes de Dieu comme tu veux. Mais sache-le bien qu'au moment où le prêt va venir auprès de ta vie, par là, Dieu va te regarder. Est-ce que réellement, tout ce temps que tu consacres pour lui, tu le fais ça pour le vrai ou pour le faux? Par là, Dieu va te regarder. Alléluia. Alléluia. Parce que ce sont des épreuves qui vont témoigner votre position à la fin. Si tu réussis, cela témoigner réellement que tu avais bien assimilé la matière ou le cours. Par contre, tu vas être un bon élève pour te défendre et pour, comment dirais-je, obtenir la victoire. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça l'épreuve à laquelle que Dieu nous a montré pour vivre dans cette terre. En commençant par notre Seigneur Jésus, il avait été tenté matin, midi, soir. Mais à la fin, il a vaincu le diable et automatiquement les anges de Dieu est venu auprès de lui. Il commençait maintenant à se prosterner auprès de Jésus-Christ. Alléluia. Donc dans chaque épreuve, quand tu surmontes cela, Dieu va t'envoyer des anges. Les anges vont venir auprès de toi pour te dire que maintenant tu es de notre côté, nous allons maintenant te servir. Les choses que toi tu ne vois, tu es incapable, nous sommes là pour t'aller, te prendre et récupérer, te mettre dans ta position. Alléluia. De la même manière, Joseph, il était paisiblement tranquille avec Marie. Un jour, la tentation est venue. Joseph a d'un coup commencé à regarder. Marie, sa pression commençait à s'échanger. Et d'un coup, Marie a commencé à jeter de salive. Joseph ne le savait pas. Et plus loin, la grossesse a commencé à s'agrandir. Joseph regarde. Mais comment la femme qui me dit qu'elle est vierge et se retrouve avec la sainte? Alléluia. Alléluia. C'était des preuves à laquelle que Marie et Joseph devaient se faire face. Parce que Marie lui-même, il ne savait pas quoi faire. De la même manière, Joseph, il proposait de vivre tranquille avec Marie. Parce que la Bible a dit qu'il était un homme de bien. Il ne voulait pas la diffamer. Alléluia. Il voulait vivre tranquille avec le respect. Mais d'un coup, la situation a changé. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, pendant que Joseph commençait à penser, à se penser dans sa... Comment dire, avoir des pensées à lui, pour commencer à avoir les astuces pour se rompre secrètement avec Marie, directement l'ange qui gardait Marie, l'ange qui était venu à côté, qui avait apporté la bonne nouvelle auprès de Marie, automatiquement l'ange s'est présenté auprès de Joseph pour lui dire, il ne faut jamais séparer avec cette femme. Sois à côté d'elle, vivre avec elle, jusqu'à ce qu'elle va enfanter. Après, il va devenir ta femme. Il était fiancé, mais d'un coup, la Bible précise qu'il devait soyez à côté de ta femme jusqu'à ce qu'il va enfanter. Il ne faut jamais le toucher. Alléluia. Amen. Il était là, on lui avait mis à l'épreuve aussi. Amen. Alléluia. Joseph, il regardait la croissance de la grossesse de Jésus. Il ne savait pas d'où ça vient, ça sort d'où. Mais Dieu lui a dit, restez à côté de lui. Alléluia. Et plus loin, la Bible nous montre, lorsque Jésus-Christ est né, le roi Hérode a pris la nouvelle que non, il y a un roi qui est né dans votre territoire. Hérode. Ah, ma nette. Alléluia. Et la Bible précise, Hérode, lorsqu'il a pris la bonne nouvelle que Jésus-Christ vient de naître, il ne savait pas exactement qui est Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'il avait utilisé comme malice? Il a envoyé le mange, il a envoyé les gens administrateurs et administratives. Va dans le territoire. Ce que vous allez faire, vous allez commencer à tuer les enfants de 0 jusqu'à 2 ans. Parce que ça veut bien, dans cette période-là, Jésus-Christ pouvait se retrouver à l'intérieur. Le prêtre est venu pendant qu'il était bébé. Les parents aussi ne savaient pas quoi faire. Et automatiquement, à sa naissance, le mange est venu à sa prosterner pour donner de l'or, des bijoux en argent auprès de Joseph. C'était juste pour les provisionner en disant que demain, les prêtres vont venir et vous allez fuir. Et pendant que vous allez fuir, vous n'allez pas s'inquiéter à quoi manger, de quoi à boire. Alléluia. Joseph, il était menuisier. Il travaillait, il était le paisiblement dans sa vie. Mais l'épreuve à laquelle elle avait reçu, il était plus fort que sa situation physique, sa situation même sociale qu'il vivait sur la terre. Alléluia. Comme notre Dieu, il est bon. Il ne fait pas des choses au-delà de notre entendement. Il fait des choses qui correspondent à notre foi à nous. Donc il avait déjà prévenu Joseph en disant, voici les or, des diamants qui sont à vous, à côté de vous. Et après vous allez quitter le pays, fuir
en Égypte pour que l'enfant puisse grandir. Alléluia. Alléluia. Joseph et Marie avaient fui avec l'enfant pendant 10 mois et ils sont revenus à l'âge de 12 ans. Et à cette étape-là, l'argent à laquelle Joseph l'avait reçu, cela a permis de faire scolariser Jésus à travers des bonnes écoles aussi. Alléluia. C'est par là aussi Jésus-Christ avait reçu la grâce d'être en face des docteurs de la loi. Ce n'était pas qu'étant donné un enfant de Dieu, mais par contre, il avait fait des études à travers les bonnes écoles. À travers les bonnes écoles, qui a permis d'être en contact avec les professeurs de l'université. Mais lorsqu'il a commencé maintenant à expliquer les Écritures, par là que les professeurs, ils ont constaté que non, nous sommes des professeurs. C'est nous qui l'y avons formé. Mais l'intelligence qui est dans cet enfant-là, nous ne comprenons pas si ça vient d'où. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ incarnait l'autorité céleste en lui. Il incarnait l'intelligence en lui. L'intelligence de Dieu. C'est pour cela, même les professeurs, le docteur de la loi, il était incapable pour faire conversation, pour faire un débat avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était l'épreuve à laquelle il avait traversé. Et Joseph, il était tranquille et calme. Il vivait tout ce temps-là. Il ne s'inquiétait absolument de rien. Parce que Dieu, il avait déjà envoyé la provision auprès de lui. Amen. En disant, tu vas héberger cet enfant très bien. Tu vas les faire scolariser. Tu vas acheter à manger, les habits, la nourriture, les baskets. Tu vas acheter à chaque moment parce que la provision est là. Alléluia. Amen. Moi aussi je vais dire à quelqu'un que la provision est là à côté de toi. Amen. Ne regardez ni à gauche ni à droite. L'épreuve à laquelle tu es traversé, Dieu même le sait. Mais la portion que Dieu veut te voir seulement, de voir, c'est-à-dire de conserver ta confiance auprès de notre Seigneur. Ne faut jamais tourner ta face. Il faut toujours regarder en haut. Il faut toujours espérer en lui. C'est par là que notre Dieu, il va envoyer les anges. Les anges vont venir tout autour de toi pour commencer à se prosterner, pour commencer à t'adorer, pour commencer à t'amener même les choses que tu trouvais difficiles pour trouver auparavant. Mais pendant que tu demeurais ferme, les anges vont te servir pour te dire, voilà, nous sommes là. Parce que tu as réussi à l'épreuve, nous sommes là, tu vas avancer aussi. Amen. Alléluia. Amen. On acclame très très fort le Seigneur. Acclamez bien le Seigneur le temps devant pour aller passer et surmonter cette épreuve-là. Et la Bible précise Jésus-Christ a commencé à prier jusqu'à ce que son sang ait devenu le goût du sang. Et les souillures à lui sont changés à le goût du sang. Même les disciples ne comprenaient pas. Mais lui-même, il voyait la coupe qui était devant lui. Il a pleuré, mais il n'y avait pas moyen de les contourner. Il devait passer par là pour nous sauver à contrepartie. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son propre Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible précise quiconque croit en lui. C'est-à-dire tel que moi, vous et moi, nous sommes les quiconques. Alléluia. Nous sommes là dedans parce que nous avons porté notre espoir à nous, à Dieu. Par là que Jésus va regarder. C'est les chances dans lesquelles que Dieu m'a confié. Moi, j'ai reçu l'épreuve. Vous aussi en contrepartie. Lorsque vous allez reçu l'épreuve, la bénédiction va venir en cascade. La protection de Dieu va venir en cascade. La puissance de Dieu va être là à votre disposition. Vous n'allez pas s'inquiéter. Vous n'allez pas se lamenter parce que vous avez reçu l'épreuve à laquelle Jésus-Christ a reçu. Nous aussi en contrepartie, nous allons reçu cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Et de la même manière, Simon-Pierre, il était à côté de Jésus. Il est servait Jésus. Mais un jour comme ça, Jésus-Christ les a regardés. Il a dit, toi Simon, les jours vont venir, toi tu vas me nier. Pierre a regardé, il m'a dit, oh, comment toi tu veux parler des choses comme ça? Alléluia. Puisque nous autres, nous avons l'habitude d'écouter seulement les bonnes prophéties. Si on te dit des prophéties négatives, tu vas te fâcher. Tu vas dire pourquoi il lui parle mal contre moi. Lui, il est qui? Il est Dieu pour moi ou quoi? Alléluia. Il n'est pas un Dieu pour toi, mais c'est la révélation laquelle que Dieu a mis dans sa bouche. Si c'est négatif, tu dois écouter négatif. Pourquoi? Parce que tu dois te positionner en écoutant les choses négatives. Ça va donner la position pour dire oui. Aujourd'hui, là, je prends conscience à la situation laquelle, à l'épreuve à laquelle je suis en train de traverser. Je dois prendre conscience pour surmonter, pour entrer dans le chemin et faire des examens et surmonter les épreuves aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'époque, pendant qu'on étudiait en Afrique, il n'y avait pas l'argent pour terminer les études convenablement. Tu pars aujourd'hui à l'école, demain on te chasse. Tu rentres, tu commences à regarder gauche à droite.
Mais les épreuves sont là devant et tu dois aussi présenter les examens. Mais l'argent n'est pas là dans la maison. Papa aussi, il n'y a rien, il commence à regarder gauche à droite. Mais comme Dieu il est souverain, lui-même il va créer des manigances pour attirer l'argent à la maison afin que papa puisse obtenir quelque chose pour payer aussi les frais pour moi. Alléluia. Alléluia. On acclame très très fort le Seigneur. Bien-aimé, soyez là présent. Amen. Bien-aimé, c'est comme ça, Dieu nous bénisse. La Bible dit dans le livre de Psaume 67, nous tous nous devons avoir l'assurance à notre Dieu. C'est par lui que notre bénédiction nous va arriver. Alléluia. 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 Et Dieu est bon, bien de le Seigneur. C'est comme ça que nous devons avoir l'assurance auprès de lui. Peu importe le moment dans lequel tu dois traverser, il ne faut jamais perdre l'espoir. Peu importe le moment où tu dois traverser, même aujourd'hui tu manques à quoi manger, même si tu manques l'emploi, sache-le bien que notre Dieu, il est le souverain des sacrificateurs. Lui va te bénir dans les temps convenables. Il ne va te laisser vivre comme ça. Chaque jour manquer les choses. Chaque jour c'est lamenter. Chaque jour c'est plénicher. Dieu te regarde et dit non, il ne faut jamais baisser les bras. Continue à prier, continue à avoir l'assurance à moi. Moi, je vais te récompenser. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Même les sorts des papiers, il y a ceux-là qui ont reçu les papiers comme ça, un an, ils trouvent les papiers. Il y a ceux-là, ils ont reçu tant des années, ils trouvent les papiers. Il y a ceux-là, ils entrent, premier tour au préfecture, ça ne reçut pas. Au deuxième tour, ça reçut. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, il fait des choses à sa manière, à sa façon. Amen. Alléluia. Et question seulement d'avoir confiance à Dieu et l'assurance auprès de notre Dieu, par là que l'assurance va venir auprès de toi et tuer la bénédiction auprès de toi aussi. Amen. Alléluia. Amen. On acclame très très fort le Seigneur. Et je prends aussi Actes des Apôtres chapitre 9. Actes des Apôtres chapitre 9 verset 10 jusqu'à 18. On commence par le verset 10. La Bible dit: or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: lève-toi, va dans la rue qu'on appelait la droite et chercher dans la maison de Judas un homme Saul de Tarse. Car il lui prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui posait plutôt le main, afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquaient ton nom. Mais le Seigneur lui dit: va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi. Alléluia. Alléluia. Et devant les fils d'Israël. 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias est sorti. Et lorsqu'il a une fille arrivée dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur est Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba, ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vie, et il se leva et fut baptisé. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir comment la Bible nous a précisé. Ananias, il a reçu les messages prophétiques venant de l'Éternel, en disant: va prophétiser, va guérir cet homme-là, qu'on appelle Saul. Mais avant d'arriver là-bas, déjà lui-même, Ananias, il avait déjà tout ça, comment dirais-je, le plan entier d'image de Saul. Comment il tuait les chrétiens, comment il ravageait les chrétiens. Alléluia. Maintenant Dieu te dit: va là-bas prier pour cet homme là-bas. Et c'était une équation compliquée pour lui aussi.
Mais c'est l'épreuve à laquelle il devait s'engager pour que l'autre là puisse prendre vie aussi. Amen. Alléluia. Il y a des épreuves, ça peut arriver dans les deux sens. Lui que tu vois devant toi, lui aussi il a des épreuves que Dieu lui a envoyées. Mais toi aussi tu es en face de lui, s'il y a des épreuves, t'attends devant cet homme-là, que l'Éternel puisse l'utiliser afin de puisse obtenir grâce ou la faveur auprès de Dieu. La Bible précise, Ananias il a pris courage, il a commencé maintenant à faire route jusqu'à ce qu'il est arrivé à la maison de Saul. Il a prié pour lui. Saul il n'était pas baptisé. Saul il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il a reçu l'imposition d'Ananias, automatiquement Saul a pris le Saint-Esprit, a pris les bâtons au même moment. Alléluia. Et Dieu, à travers son serviteur, il peut utiliser plusieurs choses au même moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Solution ou les issues pour s'en sortir. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un vrai comme Dieu nous a établi. Dieu nous a établi comme Ananias. Ananias, il était là comme un simple disciple. Mais l'Esprit de Dieu, il était celui. Il était là matin, midi, soir. Il écoutait le Seigneur. Il recevait les instructions de Dieu. Lorsque le moment est arrivé, Dieu lui a dit, va prier pour Saul. Alléluia. Alléluia. Lui, il a regardé, il avait vu comment le pouvoir Saul lui possédait. Il regardait la force à laquelle Saul lui possédait. Alléluia. Parce que Saul, il travaillait en collaboration avec les sacrificateurs. Il travaillait en collaboration avec les gens qui connaissent la parole de Dieu. Maintenant, lui, il voulait maintenant aller parler. Lui, il voulait maintenant aller prophétiser. Il lui pose des questions de savoir. L'endroit où Dieu m'envoie, je suis sûr que la personne en question, il connaît déjà la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que moi je peux l'apporter pendant tout ce temps où on va être ensemble avec lui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des épreuves à laquelle Dieu relève lorsqu'il met le message auprès de son serviteur. Il ne faut regarder ni à gauche ni à droite. Il faut par contre percer et avancer par là que tu vas voir réellement que c'est Dieu qui t'a envoyé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un serviteur sans des épreuves, tu n'es pas un bon serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Apôtre Pierre, pour qu'il puisse recevoir le renommé qu'il avait reçu, il avait entré même dans la prison. Et pendant qu'il était dans la prison, lui priait. Il était là emprisonné, mais l'église priait aussi pour lui. Mais un jour, l'ange de Dieu est venu pour lui dire, le temps est arrivé pour toi, tu dois sortir ensemble avec moi. Et ils ont commencé maintenant à traverser les barrières. Ils ont commencé maintenant à traverser les barrières là où il y avait les militaires. Tout ce qui était impossible aux hommes, Dieu les a rendus possibles. Dieu a commencé à faire marcher l'apôtre Pierre. Il a traversé pour les barrières. Il a traversé les deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à ce qu'il nous a menés en dehors de la vie. Alléluia. Pour lui montrer que c'était impossible pour toi, mais pour moi, Dieu, ce n'était pas impossible. Amen. Parce que j'étais vu, j'étais bien disposé, mais là, il a fallu maintenant que je puisse entrer en action et d'envoyer les anges guerriers pour que les anges puissent te délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie a été faite ainsi. Tu vas vivre, tu vas avoir des problèmes. Cela ne veut pas justifier que Dieu est absent dans ta vie. Non. Cela veut dire que tu dois persévérer, avoir confiance en Dieu. Les épreuves peuvent arriver, mais tu dois aussi surmonter cela aussi. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je me pose des questions de savoir. Là, en route, même ici en Europe, il y a des autoroutes partout. Je vois des accidents terribles. Mais il y a une question qui vient souvent sur ma tête. Même si tu vois en face de toi, aujourd'hui, les gens font l'accident. Pouf, il y a des morts et en cascade. Mais demain, tu vas monter aussi dans le véhicule, soit tu vas conduire, soit tu vas être conduit par quelqu'un d'autre. Cela ne va pas t'empêcher de prendre la route parce que tu avais vu hier les autres mourir en ta présence. Alléluia. C'est comme ça la vie a été faite. Même aujourd'hui, tu vois, il y a tant de serviteurs. Oh, les serviteurs là, il n'a pas avec Dieu. Soit ça, ce n'est pas ton affaire à toi. L'affaire qui est en toi, c'est de continuer seulement ta route. Dieu va te garder, Dieu va t'amener au bon port. Amen. Alléluia. Amen. Si elle était comme ça, qu'aujourd'hui tu vois les accidents, mais nous tous on n'allait pas commencer à faire route, parce qu'on dit, hey, demain je vais faire l'accident comme les autres. T'as mieux de rester. Tu restes sur place, tu vas rater aussi tant de choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame très très fort le Seigneur. Mais je sais que notre Dieu, il est fidèle. Notre Seigneur va nous garder, va éloigner de la mort. La mort va être loin de nous. Par le nom de...
Toutes les épreuves à laquelle que tu vas traverser, tant que Jésus-Christ est vivant, il va donner la force et la puissance de surmonter cela pour que demain, tu te mettes debout et tu vas témoigner la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Un bon élève sans des épreuves, vraiment, je ne sais pas comment les qualifier. Parce que tu dois passer à travers les épreuves. À la fin, on va te sanctionner avec un diplôme qui va justifier réellement que tu avais passé par telle ou telle épreuve. À la fin, tu es sorti victorieux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On acclame très très fort le Seigneur. Alléluia. Notre Seigneur, il est bon. La Bible dit dans le livre de Jean 16, Jean 16, 33, je vais lire rapidement. Jean 16, verset 33. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vécu le monde. Alléluia. Jésus nous a rassurés que nous devons prendre courage. Lui-même, il avait déjà reçu le monde. Il a surmonté les épreuves. Il a accepté même d'aller à la croix. Il a accepté même qu'on puisse insulter, de cracher sur lui. Il a dit, moi j'ai déjà vécu le monde. Vous aussi devez prendre courage. Vous allez vaincre le monde. Vous allez surmonter le monde. Vous allez sortir victorieux parce que le courage est là en permanent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On acclame très pour le Seigneur. Notre Seigneur est avec nous. La Bible dit dans le livre d'Actes apôtres, lorsque les disciples prient ensemble, au moment où le Saint-Esprit n'est pas encore descendu, les gens étaient là, ils regardaient gauche à droite, ils ne savaient pas quoi faire. L'autre parlait sa langue, l'autre prie de sa façon, l'autre aussi prie à genoux, l'autre prie assis, l'autre prie à dormant. Mais lorsque le mouvement de l'Esprit est descendu, la confusion totale est dans la salle. Alléluia. L'Esprit a saisi tout le monde. Et l'Esprit a commencé à mouver. Toi, tu parles la langue grecque. L'autre, la parle lingala. Tu parles et vous écoutez l'un l'autre. Alléluia. C'est ça l'Esprit qui est à notre Dieu. Notre Dieu n'a pas de frontières. Notre Dieu n'a pas de frontières. Aujourd'hui, Dieu peut te mettre en face de quelqu'un que tu ne connais pas. Il suffit seulement d'avoir le courage et d'accepter que tu es avec Dieu. Dieu va t'utiliser chaque... Alléluia. Amen. Alléluia. On acclame très très fort le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est bon. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Il est notre Seigneur. Il est puissant dans la grande assemblée. Jésus a dit, prenez courage, parce que moi j'avais déjà vécu le monde. Nous vivons avec le courage à laquelle que le Seigneur nous donne chaque matin. Pendant que tu dors et tu te réveilles, le souffle que le Seigneur te donne, cela te prouve réellement que tu dois marcher. Le courage là va te donner la réussite. Le courage là va t'ouvrir des portes devant toi et l'ennemi ne pourra jamais faire quelque chose aussi longtemps. Le souffle est là dans ta vie. Amen. De la même manière, Job, il a réussi toutes les épreuves, il a perdu tout, mais sauf que le souffle qui est en lui, Dieu les a gardés jalousement. Amen. À la fin, Job a dit, mon rédempteur se lèvera le dernier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Dieu a dit, tu vois Satan, je t'avais dit quoi? Tu vas toucher tout, mais sauf que à sa vie, il ne pourrait jamais toucher. Maintenant, je vais le récompenser maintenant au centuple. Et Job, il avait perdu les enfants, il avait perdu les animaux, mais Dieu, lorsqu'il a ouvert le robinet céleste, Dieu a commencé maintenant à les bénir au centuple. Même ses amis, eux, qui étaient les instruments pour venir avec des moqueries, ils ont commencé à regarder comment les choses ont commencé à changer maintenant d'un coup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu travaille avec la confiance et le courage. Si le courage est là dans ta vie, peu importe les épreuves à laquelle que tu vas se retrouver, il faut toujours avoir confiance et l'assurance avec Dieu, par laquelle Dieu va te donner le courage et la force de surmonter cela. Amen. Parce que même Joseph, il avait vécu les épreuves. Joseph, on lui avait vendu auprès de ses frères. Il avait perdu l'espoir. Il dit, bon, voilà, moi là, avec mes songes, avec mes messages là, l'histoire est finie. Mais Dieu a dit, pour les hommes, l'histoire est finie. Mais pour moi, Dieu,
l'histoire n'est pas finie, mais par contre, ça commence une bonne histoire avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Les frères de Joseph, ils ont comploté en disant nous allons le vendre notre frère. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué un animal. Ils ont mélangé le sang pour aller présenter comme quoi que voilà, c'est le bête féroce qui lui a tué. Qui a tué. Oh, c'était des choses fabriquées. Mais Joseph, il était là, assis, gardé tranquillement. Lorsque le temps est arrivé, Dieu a dit, bon, maintenant, tu vas se tenir debout et tu vas s'en sortir. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a sorti parce qu'il avait respecté les épreuves à laquelle on lui avait présenté devant lui, à travers ses frères. Amen. Même les frères aussi peuvent devenir des instruments à laquelle que Dieu peut l'utiliser pour t'amener à ta gloire. Amen. Faut pas revenir au bandoki. Bandokité, mais ça c'est un instrument. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma frère Joseph, en vrai, tu as vrais instruments parce qu'ils ont mêlé leur frère dans le chemin qui lui a permis d'entrer dans sa gloire et de devenir gouverneur plus tard. Lorsqu'il est devenu gouverneur, il a commencé à gouverner, il a vu aussi ses frères. Il a dit, bon, aujourd'hui vous êtes maintenant ma possession. S'il faut vous tuer, je vais vous tuer là. S'il faut vous faire du mal, je vais vous faire du mal. Mais il a regardé, non, 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 non. Je ne peux jamais le faire aussi du mal. Parce que quand même bien ils m'ont fait du mal, mais quelque part, c'était bien pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis devenu gouverneur grâce à leur manipulance, grâce à leurs projets qu'ils ont complotés, grâce à leurs cabales qu'ils ont proposés. Cela m'a propulsé pour entrer même dans le cour royal. Amen. Il était entré aussi, assis, reconnu comme étant donné gouverneur. Et du roi, il a donné son sceau. Tiens ça, après moi c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, bon, je vais le bénir. Il a béni ses frères. Il a béni aussi son papa. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme ça. Il y a des épreuves qui vont arriver dans la vie qui sont dures et difficiles. Il ne faut jamais retourner les biens au mal. Quelqu'un t'a fait mal. Au moment où il est arrivé, il ne faut jamais les faire du mal aussi. Tu le regardes seulement, tu dis, bon, ok, je me réserve. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, c'est lui qui fait ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame très très fort le Seigneur. Parce que le Seigneur est bon, il est merveilleux. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. De la même manière, Jonas, l'homme, si le texte arrive, il faut en faire ci. Ok, merci. Jonas, il avait écouté la voix de Dieu. Mais lui-même, il commençait à faire la résistance entre ce que Dieu lui avait parlé, entre sa vie à lui. Les choses spirituelles qui étaient dures, mais Dieu les a rendues faciles, en disant, tu es à côté du roi. Tout ce que tu vas parler, le roi va t'écouter et il va te faire aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On se met debout, on commence à remercier le bon Dieu. Et le Seigneur est avec nous. La gloire et la faveur de notre Seigneur Jésus va nous bénir encore de nous. Prophète Dieu, on commence à dire mon voyage dimanche. Pour la présence sans Zambé, après tout sans elle, s'il vous plaît. Bien aimé, on se met debout. On est à la présence de Dieu. Et nous allons prier, chanter, parce que notre Dieu, il est merveilleux. Il est là présent parmi nous. Alléluia. Bien sûr que nous. Jésus, Jésus. Alléluia Jésus. Et de my Father Korabaché. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia Jésus. Merci Jésus. Merci les Seigneur d'Israël. Alléluia. Soyez concentrés bien aimés. Soyez concentrés, on est à la présence de Dieu. Et priez le Seigneur. Le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia,
paroisse à travers notre maman, maman Mireille. Veut passer devant, nous allons prier pour vous. Adonai, Jéhovah, Rapha, Jéhovah, Jireh, Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci Jésus, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es Père traçant, le tout-puissant, tu es incomparable. Hosanna, Hosanna. Oh Jésus, merci Seigneur de gloire. À travers cette huile, Seigneur, la lutte va transformer, Seigneur. À travers le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va prendre place, va changer l'huile, Seigneur de gloire. Va purifier cette huile, Seigneur de gloire. Nous voulons maintenant prier pour notre maman. La Bible dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, en priant pour lui, allons l'option, parce que le prière de la foi sauvera des malades. Au nom de Jésus, Seigneur, à travers le prière qu'on avait fait la fois passée, nous voulons le conclure maintenant aujourd'hui. Les esprits qui le poursuivent, Seigneur, matin, midi, soir, qu'il soit loin de sa vie, qu'il soit loin de sa vie, que le diable ne puisse jamais le voir. Les sorciers, les esprits de mort n'ont pas des impacts. À travers le pouvoir et l'autorité que tu nous as donné, nous allons maintenant commencer à prier et poser les mains auprès de notre maman. Au nom de Jésus. Alléluia, je vais Rapha, je vais gérer. Alléluia, Père très saint. Et nous chassons toutes ces esprits. Au nom de Jésus, de libérer notre Seigneur, de libérer notre Mireille, ainsi que sa vie soit libérée. Au nom de Jésus, le maladie incurable, nous déchassons maintenant, des récalisaries de maintenant, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Rien n'était possible à toi, Jésus. Tes serviteurs ont mis seulement les mains, mais celui qui va délivrer, celui qui va épargner, c'est toi Dieu. Épargne ta fille, guéris ta fille, qu'elle soit épargnée dans le prix de l'ennemi, dans le nom de Jésus-Christ. Mets la joie dans son cœur. Au nom de Jésus. Je sois fort. Commencez à faire des déclarations de vente et des déclarations au nom de Jésus. Seigneur Jésus, j'ai professé la vie parce que je suis la tête de la tête. Je suis le premier de le dernier. Je confesse la victoire. Je confesse la réussite dans ma vie. Au nom de Jésus, je menace les œuvres obscures. Je menace les œuvres sataniques. Je menace les œuvres du mal. Je menace la puissance satanique. Au nom de Jésus, le sorcier n'a pas de pouvoir. Au nom de Jésus, je brise les liens de la famille, le lien de nom, le lieu héréditaire. Nous sommes consumés, nous sommes brisés, nous sommes brûlés. Nous sommes neutralisés au nom de Jésus. Va les arrives au nom de Jésus. Libère ma vie de tout échappé. Libère ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu va brûler, va consumer le champ du diable. La puissance de l'ennemi va être ôtée, va être réalisée dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jéhovah. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour cette année. Puis le Seigneur, demandons auprès de notre Dieu de te protéger durant cette année. Au fur et à mesure, on arrive petit à petit vers la fin de l'année. Demandez la grâce de Dieu, demandez la protection de lui. Même le repas, même la nourriture à laquelle nous allons commencer à manger aujourd'hui jusqu'à arriver à la fin de l'année, demandez la purification. Que le Seigneur Jésus puisse purifier cela. Commencez à prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Je sais que toutes les choses à laquelle je vais toucher sur mon main, Seigneur, va être sanctifié, va être purifié, dans le nom de Jésus. Bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Hosanna, gloire à la joie. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à la Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
ignoré. Ignoré. Seigneur, merci pour tout ce que Dieu t'a fait de nous. Nous croyons que Dieu tu nous a bénis et tu nous as épargnés devant nos défis, devant nos maladies et devant nos souffrances. Et nous allons louer Dieu, chanter pour la gloire de Dieu. Pour l'offrande. Comment te dire que je ressens tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui produisent mes silences. Comment te dire que je ressens tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui produisent mes silences. Et ma vie soit inachevée et parfaite de ton Seigneur. Que ma vie soit inachevée et parfaite de ton honneur. Devant toi je répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi comme tu voudras. Comme la ville devant les péchés, donnez-moi la femme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, je me vois, gardez-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours d'ici-bas. Que ma vie soit inachevée et parfaite de ton Seigneur. Que ma vie soit inachevée et parfaite de ton honneur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu veux. Encore, encore. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu veux. Encore, fais plus. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu veux. Dans le feu. Comment te dire que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon cœur toutes les larmes qui produisent des silences. Encore une fois. Comment te dire que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme toutes les larmes qui produisent des silences. Que ma vie soit inachevée et parfaite de ton honneur. Encore. Devant toi je te répands, fais de moi ce que tu veux. Montez devant toi, 3, 4, 5. Devant toi je te répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'élargie de ma beauté, 3, 4, 5. Non, je te vois, et je ne t'en mon cœur. Comme la vie devant les potiers, donnez-moi la femme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps, je serai confiant. Seigneur, observe ma foi, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit inachevée et parfaite pour toi, Seigneur. Que ma vie soit inachevée et parfaite de ton honneur. Devant toi je me répands,
ce que tu... Encore devant toi. 1, 3, 4, 2. Devant toi, je me répare. Fais de moi ce que tu... Encore 3, 4, 5, 2. Devant toi, je me répare. Tu fais de toi ce que tu veux. Encore 3, 4, 5, 3. Devant toi, je me répare. Tu fais de toi tout ce que tu veux. Encore 3, 4, 5, 3. Devant toi, je me répare. Tous les jours, tu on met à prier pour nos enfants que le Seigneur qui bénisse. Au nom de Jésus, priez au nom de Jésus. Priez pour les fans. Ratabashanda Baba. Ratobeshata Baba Shenda Baba. Zambe Pambela l'ifande na Nankolo na Pesi. Natumaki na Toro Nzambo que ne Koloka. Opesa qui n'a pas casse Nzambo. Yango na site de reconnaissance d'ailleurs pas inayo. Nzambo kanisa finance na Nzambo. Nzambo kanisa finance papa moko na Osika. Na kombo na Yesu. Mwenyoso mabeli kona bosi. Oika ngapala njamba pambo na mate. Yango na tele mbeli yango. Na bebi sambo na kombo na Yesu. Kitapara nzamba pambo ma. Na kombo na Yesu Masia. Tebembeli. Amen. Est-ce que tu as acclamé le Seigneur? Alléluia. Vous asseoir s'il vous plaît. Avant les canabanances, avant que je passe dans les annonces de l'église, nous allons demander à ceux ou ceux qui peuvent témoigner la grandeur ou la bonté de Dieu de passer devant et de témoigner. Avons-nous un témoignage? Je vais appeler Maman Didi, qu'elle vienne témoigner la bonté de Dieu. Vous savez, quand Dieu fait du bien, il faut témoigner. Amen. 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 Comme les jours où j'avais obtenu mes papiers, j'avais témoigné. Parce que j'avais dansé sans musique. Après avoir passé 17 ans sans papier, quand je l'ai eu, il a fallu que je témoigne la grandeur de Dieu. On va appeler Maman Didi. On acclame très fort quand elle passe le mot. Alors pour 2-3 minutes. Amen, Église. Amen. Maligny na témoigner pour l'homme ensemble. On va continuer pour ça là, chaque jour dans vos moyens de semaine. Un témoignage dans les allées dimanche passé. Tant papa qui va l'excès soit semblé comment pour nous mais là qui vite pour nous problème et mécanda. Ça fait longtemps qu'on avait un rendez-vous qui est un peu compliqué. Dans ça presque 5 mois et demi. Et c'est là qu'à mon manœuvre. Donc on va prier à lundi. Il dit que tout seul là il n'a pas papa dans ses révoltés. Il y a avocat mardi na qui tout seul là avocat mais que tu m'as calme. J'ai dit bah tu n'as pas message parce que tu n'as pas site nyonso. J'ai dit que pour na folie pour batindelenga tu m'as récépissé. Amen. Yango ne okumisa nzamba na bomba yo. Amen.
Amen. Petite chose, mais moi je vais rappeler un peu son témoignage. Son document ou sa carte, son titre de séjour avait expiré depuis début décembre. Elle avait commencé à faire les démarches depuis octobre. Donc on va dire que pendant le 5 mois, elle est restée sans papier. Vous savez que nous avons 4 enfants avec une seule main, c'est un peu compliqué. Quand maman a un peu de ressources, ça accompagne, ça fait beaucoup de choses. Donc nous nous sommes retrouvés pendant plus de 5 mois avec moi tout seul. Vous savez comment c'est compliqué. Donc quand nous avons prié le dimanche dernier, quelque chose qu'elle avait du mal à obtenir pendant un bon moment, au bout de 3 jours, on lui a répondu favorablement. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand il y a la grâce qui circule, ne te retiens pas. Ne regarde pas ta personne, n'aie pas honte. Si on pouvait avoir honte, on ne devait pas être là devant le Seigneur. Nous avons tout abandonné pour dire au Seigneur, c'est lui seul qui mérite les honneurs, la gloire et la louange. Amen. Vraiment, pour le communiquer, tout le mardi, les mamans se retrouvent dans leur prière en ligne. Alléluia. C'est à partir de 21h. Vraiment, soyez présentes, les mamans. C'est une bonne initiative. Vous soutenez l'Église, vous soutenez les ministères, vous soutenez toute personne qui prie dans cette Église. Vraiment, ta prière est vraiment la bienvenue. Notre Dieu exauce la prière. Alléluia. Il y a un homme qui a chanté, il a dit Dieu est une femme. Pourquoi? Parce que Dieu a tellement compassion comme nos mamans ont compassion. Donc lorsque les mamans se mettent à prier, c'est là qu'on a un autre niveau. Alléluia. Je vous prie vraiment les mamans d'être présentes, de participer, c'est important. Et mercredi, nous sommes ici à l'église, tous les mercredis, de 19h à 20h. Nous n'avons qu'une heure. Faisons ces efforts-là. Ceux qui n'ont pas de travail le soir, même si tu habites là, tu peux faire un effort. Ce n'est qu'une fois par semaine. Tu peux te déplacer, venir célébrer l'Éternel. Et vendredi, nous avons notre prière en ligne, à partir de 21h. Il y a du monde qui rentre, qui prie avec nous. Ceux qui n'ont pas encore les numéros pour rentrer la prière en ligne, demandez, on va vous le donner. Et dimanche prochain, nous allons revenir ici, aux mêmes horaires, à partir de 12h30, on commence le culte, jusqu'à 15h. Je remets la parole à l'homme de Dieu, pasteur Séraphin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, que Dieu soit loué. C'est pas de moi la petite main, je vais essayer. Vous savez, aujourd'hui, quand j'ai dormi, j'ai partagé ça avec Maman Blandine. J'avais dit ceci. Aujourd'hui, Dieu va nous faire des grâces. Amen. Amen. Vraiment, je vous dis, c'est la grâce aujourd'hui. On a été vraiment bien nourris. La parole de Dieu a été parfaite. Nous sommes bénis. Amen. Amen. Le matin, très tôt matin, avant de se réveiller, ce que j'avais vu et j'ai confirmé cela. Alléluia. Amen. Ce qui vient de passer ici, je l'ai vu la nuit. Mais ce n'est pas seulement la nuit, mais le matin. Amen. Amen. J'ai vu la dame, mais Dieu ne m'avait pas montré la figure de maman. J'avais vu une bénédiction à l'église. Amen. J'avais vu ça. Ce que je peux dire, quand on te le barre, quand même, ils ont saboué. Ils ont été pour la malam, ils ont été pour la malam. Quand on va parler de bonsoir, nous sommes en train de mais bateau va aller na foi ni osu na on dit et puis militaires ils ont continué. Amen. Ça continue. Il y a un Dieu puissant ici. Moi j'ai dit et je répète. Pourquoi nous sommes bazar? Parce que bazar dans un bazar va simikicité. Du fait que nous simikicité nous dit pas à na web sur le monde avec nous nous attaquer avec ça associé. Mater, je l'ai vu et je les connais aussi. Hein? Et nous ici nous n'avons rien à part le nom de Jésus. Amen. Et comme nous avons que le nom de Jésus, il y aura des bénédictions, il y aura des gloires en gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous avons respecté tout à l'heure, en tout cas que Dieu soit loué. J'appelle l'orateur d'aujourd'hui. Il va passer, il va nous bénir. L'Église est debout devant le Seigneur.
L'homme de Dieu, il va prêcher, il va prier plutôt. Il va demander la bénédiction de l'Éternel. Et il va laisser cette semaine entre la main de Dieu. Et nous écoutons l'homme de Dieu. Nous sommes debout et fermés nos yeux. Nous écoutons après. Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina. Amina.